à chacun et chacune pour ce moment béni, ce moment liturgique. Nous venons du monde et nous entrons dans tout comme tout sanctuaire, dans un moment béni où ensemble nous rejoignons une liturgie perpétuelle qui se célèbre dans les plans de lumière incrés dans la communion des saints. Et nous nous mettons en capacité ensemble de rejoindre maintenant, de nous donner rendez-vous pour vivre une œuvre commune. C'est le sens en grec du mot liturgie. Œuvre commune avec les anges, avec toutes ces présences de lumière, et puis les uns avec les autres pour être saisis dans ce travail de l'Esprit Saint. Merci d'être là pour vraiment accomplir, se laisser être transformé dans le travail de l'Esprit Saint pour nous, pour nos familles, pour nos communautés, mais aussi pour la création tout entière, pour tout un ensemble de lieux au cœur du monde, vous le savez aujourd'hui, qui sont ensanglantés dans ces strates de la société aussi, douloureusement touchés par tout un ensemble d'événements que nous connaissons bien, en tout cas que nous vivons. Nous puissions vraiment nous relier à tout cela et à tous ces événements. Donc vous avez des petits documents pour accompagner le chœur qui va chanter, en même temps parfois c'est chanter, écouter. Vous avez un cierge aussi qui vous a été donné, parce que va venir un moment dans la liturgie, simplement sachez-le, juste après la lecture de l'Évangile, donc à peu près d'ici 20-25 minutes, le diacre se présentera et vous donnera le cierge pascal avant que nous l'éteignions. Aujourd'hui, c'est le temps de l'Ascension, c'est ce temps où nous éteignons le cierge pascal. Et en procession, si vous le voulez bien, vous viendrez donc à tour de rôle allumer ce cierge, votre cierge, sur le cierge pascal que nous éteindrons juste après. Voilà, c'est un moment important au niveau du rituel. Voilà, merci d'être là et puis entrons ensemble dans cette danse liturgique pour notre salut et le salut de tous et de tout. Seigneur, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle vive. Et me conduise à la sainte montagne et à la porte de demeure. Demeurons en silence. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras.
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De conscience. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière.
les choses nobles, que nous puissions par ta grâce siéger dans les lieux célestes avec lui et être transformés à son image de gloire en gloire par l'action du Saint-Esprit. Nous te le demandons par le Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre du dévoilement. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante: le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône des vieillards et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux,
vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle d'un Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Il leur dit: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'honneur, et béni le Saint-Nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux. qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre
Tandis qu'il disait cela, Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix à vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins, et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les emmena jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Il advint comme il les bénissait, qui se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui et retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Louange à toi, Christ, louange à toi. Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui est Père et qui vient. Amen. Non, la lumière ne s'éteint pas. Christ, notre lumière, a promis d'être invisiblement présent parmi nous jusqu'à la fin des temps. Non, la flamme de son amour ne s'éteint pas. Elle s'allume dans nos cœurs par la descente du paraclet. C'est pourquoi toutes les nations, battant des mains, jubilent devant Dieu en clamant d'une voix forte. Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui est Père et qui vient. Amen. L'exil, l'oubli nous a jetés au sol, précipitant nos âmes dans l'abîme de l'enfer. Aujourd'hui, la nuée lumineuse dérobe notre nature et l'abîme de la divinité la cache dans son cœur. En des rondes joyeuses, chantons notre libérateur et Dieu. Saint est le Seigneur Tout-Puissant, qui est Dieu et qui vient. Amen. Je ne vous laisse pas orphelin, un autre avocat paraclet viendra.
si je ne monte pas vers le Père, l'Esprit de vérité ne descendra pas sur vous. J'étais la lumière parmi vous, je deviens la lumière de votre intelligence. Je vous guidais comme une colonne de feu. Les temps sont accomplis maintenant pour que vous deveniez vous-même des colonnes, des verbes, des souffles, des vents impétueux pour annoncer aux nations la bonne nouvelle, afin qu'elles me confessent dans des transports de joie. Les anges s'écartent et les archanges reculent, les principautés s'étonnent, les puissances s'inclinent, les dominations tremblent, les forces se retirent, les chérubins se dérobent avec respect, les séraphins aussi zèles poussent des cris d'émerveillement, volant autour, battant des ailes, couvrant et découvrant leurs faces devant celui qui s'avance. Qui est cet homme qui monte, le plus beau parmi les fils de l'homme? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi la chair aveugle-t-elle notre esprit? C'est votre roi, répond le Paraclet, c'est le Fils unique. C'est Dieu lui-même qui revient vers son Père pour lui offrir l'humanité sauvée. Prosternez-vous et adorez-le. Il est maintenant avec moi et le Père, votre Dieu unique. Non, la lumière ne s'éteint pas. Christ, notre lumière, a promis d'être invisiblement présent parmi nous jusqu'à la fin des temps. Non, la flamme de son amour ne s'éteint pas. Elle s'allume maintenant dans nos cœurs par la descente de l'Esprit Saint. C'est pourquoi toutes les nations battant des mains jubilent devant Dieu en clamant d'une voix forte. L'exil nous a jetés au sol, précipitant nos âmes dans l'abîme de l'enfer. Aujourd'hui, la nuit lumineuse dérobe notre nature et l'abîme de la divinité la cache dans son cœur. En des rondes joyeuses, chantons notre libérateur et notre Dieu. À l'issue de cette procession, maintenant, nous éteignons le cierge pascal, signifiant la fin de la présence visible du Christ comme maître extérieur, visible par les yeux de chair,
Il se donne maintenant à nous et nous le discernons dans la lumière de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Gloire à la divine Trinité, sœurs et frères, asseyez-vous quelques instants. Et que nous entrions ensemble dans des mystères dont nous ne percevons plus complètement aujourd'hui dans l'opacité de notre matière. La force, la fécondité pour notre propre vie intérieure, mais aussi pour nos engagements au cœur du monde aujourd'hui. La fête de l'Ascension est sans doute celle, au cœur du cycle liturgique, où nous pressentons le mieux la force, la profondeur de la grande geste d'amour de la Trinité qui vient sauver la matière des mondes, la création, prise en main par des forces de néantisation et de mort. Cette grande geste de l'amour, d'abord particulièrement ce matin mise en exergue, ce mouvement, ce déploiement, cette élévation comme une montée du Christ en matière de gloire, partant du point le plus bas, la zone la plus infernale, associée à tous nos enfermements collectifs et inconscients, et traversant tous les plans de la matière, en partant de l'enfer, et tous les mondes minéral, végétal, animal, apparaissant, rappelez-vous, le matin de Pâques, à la vision humaine et restant 40 jours avec nous dans cette humanité glorifiée, à travers ce travail implosif de la matière de gloire, il n'a de cesse que d'élever vibratoirement toute la présence de la matière pour la préparer à rejoindre à travers sa propre personne. Et nous le vivons aujourd'hui dans l'extinction de ce cierge comme la traversée du Christ disparaissant à nos yeux humains, traversant tous les plans angéliques, tous les plans des messagers intermédiaires, des anges jusqu'aux séraphins, dans cette danse du vivant, et entrant de manière mystérieuse dans l'au-delà, dans l'incréé divin, et venant déposer dans le cœur de la Trinité la nature humaine sauvée et en elle la création. C'est une jubilation de la matière. Cette danse qui remonte vers les profondeurs abyssales de l'abîme de la divinité, dans laquelle vient se blottir, vous le rappelez le texte tout à l'heure, la nature humaine, Jésus venant quelque part rappeler et dire à son Père céleste, qui est aussi notre Père, Père, voici ce butin, ce précieux butin d'une nature humaine que j'ai assumée, portant et récapitulant en elle toute la création. Je viens te la déposer, je l'ai assumée, je l'ai lavée, je l'ai guérie, je l'ai transfigurée, je l'ai ressuscitée. Tout est sauvé dans le principe et je viens te la déposer dans ton sein. Jubilation de la création, de tous les mondes, de tous les règnes, de tous les éléments qui entendent dans l'intime de la matière ce salut accompli. Oui, il est monté, mais avant de monter, il y a eu la grande descente avant l'ascension. S'il est monté, c'est qu'il est descendu, nous rappelait l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et il est descendu, effectivement, vous le savez bien, et c'est toute la gestuelle magnifique, bouleversante
du sens de l'Annonciation et de l'Incarnation. Ce moment où 30 ans auparavant, ouvrant les portes virginales des entrailles de la Vierge Marie, préparées pour cela, la gloire de Dieu incréé se fait chair, se limite en prenant, en consentant à rejoindre et à s'incarner dans les vases, dans le vase fragile d'une humanité. L'ascension s'articule, se conjugue avec Annonciation. La grande montée qui est la conséquence d'une grande descente avant l'ascension. Annonciation, puis incarnation, apparition du Verbe dans la chair de Jésus. Cette révélation de cet homme et Dieu, vrai Dieu, vrai homme, enfoui pendant une trentaine d'années et qui n'aura de cesse que de rejoindre, assumant notre matière humaine, cette humanité rouée de coups, laissée sur les bords du chemin, qu'il est venu sauver, penser, libérer, oindre de sa présence aimante pour venir toujours plus profondément descendre dans les profondeurs les plus intimes de la matière, prise en main par des forces de mort, des forces d'anéantissement, jusqu'à assumer la mort, le doute, ou en tout cas l'absence de la présence, jusqu'à la zone de l'enfer qui vient libérer par sa matière glorieuse. Il est monté, mais avant, il est descendu dans les profondeurs de la matière pour assurer ce salut. Et donc, à travers tout ce mouvement de descente et de remontée, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour venir nous rejoindre là où nous sommes, afin de nous ramener là où il est. Et c'est ce qui s'accomplit dans l'ascension. Il nous ramène, il ramène notre nature humaine couleur peau dans le cœur de la divine Trinité. Le mouvement pourrait s'arrêter là, diraient certains. En vérité, non, tout continue de commencement en commencement. Il y a une descente avant la montée, et il y a une grande descente maintenant après la montée. C'est celle que nous attendons désormais avec les apôtres, la grande descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Il n'y a que dans l'Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils, revenu aujourd'hui dans l'espace trinitaire, il n'y a que dans l'Esprit Saint, ce grand révélateur, que nous pourrons nous-mêmes maintenant, chacun et chacune, de manière personnelle, intégrer, vivre, éprouver ce mouvement de descente et de remontée dans nos profondeurs les plus intimes, participant ainsi à la transfiguration de la création, avec chacun et chacune un engagement, une réponse à donner en nous ouvrant à la grâce de l'Esprit Saint. 2 points peut-être à retenir dans la magnifique, l'éblouissant mouvement qui nous est donné de contempler ce matin. Une première constatation très importante pour notre vie intérieure. Si nous voulons monter, il nous faut descendre. Quand nous pensons élévation spirituelle, dans la vie intérieure, il nous faut penser descendre. Là où nous voudrions peut-être trop rapidement quitter la matière pour retrouver la joie et la gloire des plans de lumière, il nous est dit, descendez dans le mystère intime de la matière. C'est là que le vivant et l'Esprit Saint vous donnent rendez-vous pour pouvoir déployer vos ailes, les retrouver dans la matière et participer à la mesure où vous assumerez toute l'histoire personnelle de votre humanité, mais aussi familiale, mais aussi collective de l'humanité. Descendez pour mieux être élevés, pour retrouver vos ailes. Tout le chemin d'incarnation, tellement important aujourd'hui plus que jamais. Et puis, la personne radiante, solaire qui nous accompagne dans ce chemin, elle est représentée là sur l'icône. Celle qui va nous aider maintenant à
accueillir, tendu, aspiré vers le ciel avec cette montée de l'Ascension, celle qui va nous rejoindre dans les profondeurs de notre cœur, c'est Marie, la Vierge Marie. Où est-elle, la chambre haute, où nous sommes désormais attendus et convoqués pour attendre la descente, la présence de l'Esprit Saint? Où est-elle, la chambre haute? Là-bas, dans les profondeurs du cœur. Descends, homme, femme, descends dans ton cœur. Retrouve ce lieu de la confiance, du silence, de la conscience, de la patience, dans la présence humble, agenouillée, obéissante de la Vierge Marie. Laisse-la se réjouir. Et si un sourire d'acquiescement monte de tes profondeurs, laisse-le se déployer. Sourire d'acquiescement, d'abandon à la divine providence. Si tu savais le don de Dieu, préparons-nous sans effroi ensemble, et que cette fête nous donne la grâce, en Église, de vivre cet éblouissant moment de cette descente de l'Esprit Saint, qui nous rend toujours plus et qui nous configure toujours plus à notre destinée de fils et de filles de Dieu dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix, l'amour, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour toutes les paroisses de notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Elisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les rois, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui plaignent sous d'épuisants travaux, qui sont plus d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de
Prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et hors sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la Toute Sainte, Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leur cœur et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Quinébert, prêtre et confesseur dans le Hainaut, Saint Marc et Marcelin, diacre, martyr à Rome, Sainte Elgipha, reine en Angleterre et abbesse, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu qui a préparé des biens invisibles à celles et ceux qui t'aiment, répands dans nos cœurs ton amour infini, afin que t'aimant en tout et par-dessus tout, nous jouissions de tes promesses qui surpassent tout désir. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Je crois en Dieu,
ayant accompli toute l'économie divine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean dans le Jourdain, crucifié par ceux qu'il aimait, ayant rempli l'enfer de sa lumière et libéré les prisonniers, est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. Tout est inondé par sa présence. Le ciel, la terre et l'enfer, partout est proclamé, Dieu est devenu homme et l'homme est déifié. Bien-aimés, sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint est en votre et la vertu est tout. Sœurs et frères, pardonnez-moi. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre Frère Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et tous les prophètes,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne
Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Dit le Seigneur, je vous laisse passer, je vous donne Comme le monde la donne, je vous donne. Œuvrons en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père Tout-Puissant, dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Il est mort pour nos errances, pour nos transgressions. Il est ressuscité pour notre salut, et il est monté au-dessus des cieux. Il s'est exalté jusqu'au trône de ta gloire et siège à la droite de ta majesté, promettant d'envoyer l'Esprit Saint à tes enfants d'adoption. C'est pourquoi nous réjouissons devant tes saints autels, Seigneur Shabbat, nous te présentons des sacrifices, actes sacrés de louange, unis aux anges et aux archanges, à toutes les multitudes célestes, nous qui récapitulons la création, les pierres, les arbres, les fleurs, les oiseaux, laisse-nous élever nos chants d'espérance et t'acclamer en disant Vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dépouillé l'enfer, il a libéré les nations, il a éclairé le monde par sa résurrection, et il est monté au-dessus des cieux, en étant exalté jusqu'au trône de la gloire de Dieu, et siège à sa droite. Lui qui, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et dégrades, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rendons grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré
grande grâce. Il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que cet acte sacré, ce sacrifice, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nos vivants et le royaume céleste de nos vivants. Et que ces dons soient protection bien importante et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, augmente la paix et l'amour en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux électeurs, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convienne tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au ciel des siècles. Pour la rémission de nos péchés, ton sang et
Pendant 40 jours, ô Christ vainqueur de la mort, tu n'as cessé de visiter tes amis. Aujourd'hui, sur le mont des Oliviers, tu te dérobes à nos regards. Demeure avec nous invisiblement selon ta promesse et visite cette famille qui est tienne, qui s'est réunie pour célébrer ta glorieuse ascension. Visite-la par tes sacrements et envoie à ton Église l'Esprit de la part du Père, afin que l'amour comme un fruit mûr
fasse ployer nos cœurs vers les bonnes actions. Que la joie éclaire les visages de tes fidèles. Que la paix règne parmi les peuples. Que la patience fortifie notre fraternité. Que la bonté arrose la terre aride de nos âmes. Que la douceur soit le principe de nos évêques et de nos gouvernants. Et que dans la tempérance portant les fardeaux les uns des autres, nous soyons prêts pour ton retour glorieux. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchez-vous maintenant du banquet du ressuscité et en chemin, préparons-nous de manière ultime à ouvrir encore et encore ces lieux de nos profondeurs qui appellent la guérison, la réparation, le pardon du Seigneur, qui nous appelle à la conversion, au grand retournement. Et qu'à travers les serviteurs que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos transgressions, nos ratages, nos erreurs de visée, et nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur. Accepte-moi à ton Saint-Esprit comme un fils, car je ne dévoilerai pas la mystère. Participation au dessein mystère, Seigneur Jésus m'a dit que tu m'as.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui de fixer notre regard vers notre patrie céleste. Prions le Seigneur. Dans la gloire, tu es monté au Christ notre Dieu. C'est difficile de se réjouir, car tu as promis la venue de l'Esprit Saint, leur donnant force et respect et puissance, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du sauveur.
Dans la gloire qui est remplie en Christ notre Dieu, et visible se réjouir, car il a promis la venue de l'Esprit Saint, leur donnant force et le débat et bénissant, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur qui sauve le monde. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la gloire qui est remplie en Christ notre Dieu, et tes disciples se réjouirent, car tu leur promis la venue de l'Esprit Saint, leur donnant force et le débat et bénissement, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur qui sauve le monde. Belle fête de l'Ascension à chacun et chacune. Vraiment, joie de votre présence parmi nous. C'est tellement incroyable, ces mystères que nous vivons, tellement transformateurs dans nos corps, dans nos âmes. Le Verbe s'est fait chair pour que vraiment ça soit opératif, vraiment dans notre sang, vraiment dans notre matière. Voilà, donc on va partager, continuer, prolonger tout cela par des prières conclusives. Et puis donc on se retrouve, vous le savez, après aux agapes, donc la petite équipe autour de Marc qui a préparé la salle là-haut, des agapes à la maison Sainte-Marthe. Donc vous êtes bienvenus, même si vous n'avez pas forcément prévu des choses. Venez, on mangera peut-être un peu moins, mais bon, voilà, mais en tout cas on partage tous ces bonnes choses aussi humaines dans la continuité. Et après, donc cet après-midi, c'est une journée plutôt donc associative. Là, on rentre dans la matière justement, un peu juridique, et donc pour des raisons d'obligation, on est donc invité à avoir donc 2 assemblées générales. Donc dès qu'on aura fini les agapes, peut-être à 14h30, 15h, on verra à 15h. Donc la AVO qui dure à peu près pas très longtemps, et après on laissera la place à Père Basile et à la paroisse, un bureau. Voilà, pour peut-être l'élection. Tu veux dire quelques mots, Père Basile? Écoutez, non, j'espère que vous viendrez tous, en tout cas. On sera nombreux pour participer à cette Assemblée Générale. Et voilà. Merci d'être là, les gens. Voilà.